Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de l'efficience. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu souffler, décrocher un peu ou au moins changer de rythme. Et si vous écoutez cet épisode au moment de la rentrée, je suis prêt à parier que vous avez déjà ressenti cette sensation très particulière. En quelques jours seulement, votre boîte mail se remplit ou est encore pleine de l'ensemble des mails que vous n'avez pas traités pendant vos congés. Votre agenda se densifie, les réunions reviennent, les sollicitations aussi. Pour les étudiants qui font aussi leur rentrée, ce sont souvent un nouvel environnement de travail, de nouveaux cours, les projets, les premières échéances. Pour beaucoup d'entre nous, on a presque l'impression qu'il faudrait rattraper 2 mois en 2 jours. Et le stress revient à vive allure. La rentrée est souvent vécue comme un sprint. Je crois au contraire qu'elle doit être pensée comme un nouveau départ, le départ d'un marathon. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques idées pour construire une rentrée à la fois sereine, mais ambitieuse. Parce que les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire. Avant de commencer, la petite précision habituelle, j'écris les textes de ce podcast, mais il est interprété grâce à des voix de synthèse. Si certaines intonations vous paraissent un peu différentes de celles d'une voix humaine, c'est simplement le choix que j'ai fait pour pouvoir produire ces épisodes de manière régulière, tout en consacrant l'essentiel de mon temps au contenu. J'espère que cela ne nuit pas à votre écoute. Et maintenant, place à l'épisode. Depuis les premiers épisodes du podcast, j'ai reçu beaucoup de messages. Un grand merci au passage pour vos retours très positifs. Dans ces commentaires, un revient régulièrement. J'écoute ton podcast et tes conseils, mais c'est difficile de tout mettre en place. Je comprends parfaitement cette réaction. Si, après avoir écouté 6 épisodes, vous essayez en même temps de faire de l'inbox zéro, du timeboxing, de mieux gérer vos réunions, vos tâches, vos interruptions, vous allez probablement tenir une semaine, puis revenir à vos anciennes habitudes. C'est parfaitement normal, le cerveau n'aime pas changer tout en même temps. D'accord, mais alors comment faire? Alors, pour cette rentrée, je voudrais vous proposer un objectif beaucoup plus simple. N'essayez pas de changer tous vos process. Choisissez une seule bonne habitude. Une seule. Parce qu'une bonne habitude installée vaut infiniment mieux que 10 bonnes intentions abandonnées. Mon expérience est qu'une habitude commence réellement à s'ancrer lorsqu'elle a été répétée 6 ou 7 fois de suite, sans accroc. Concrètement, cela se traduit comment? 7 jours d'inbox zéro, 7 semaines de planification de votre agenda, 7 réunions plus anticipées et plus productives. Bref, 7 occurrences de l'une des propositions faites dans les premiers épisodes de ce podcast. À partir de là, l'effort diminue. Ce qui demandait de la discipline devient progressivement un réflexe. L'objectif de septembre n'est donc pas la perfection, c'est l'installation d'une première brique. Ok, donc plutôt un objectif pas trop ambitieux, mais réaliste. D'autres idées? Oui, je vous propose une deuxième idée. À la rentrée, il faut se méfier des fausses urgences amenées par vos collègues. Le premier mail reçu n'est pas forcément le plus important. La première réunion programmée n'est pas forcément la plus utile. Le premier collègue qui passe dans votre bureau n'a pas forcément la priorité. Pendant les vacances, votre environnement a changé, mais vos objectifs, eux, n'ont probablement pas changé. Je vous invite à reprendre le petit post-it que vous aviez peut-être laissé avant de partir, celui sur lequel vous aviez noté les sujets réellement importants, les projets stratégiques, les décisions difficiles, les dossiers qui comptaient vraiment. Avant d'ouvrir votre boîte mail, relisez ce post-it. Il va vous éviter un piège très classique. Laissez votre rentrée être dictée uniquement par les sollicitations des autres. Les urgences de septembre sont parfois très bruyantes. Vos priorités, elles, sont souvent beaucoup plus silencieuses. Ne les laissez pas disparaître dans le maelstrom de la rentrée. Et l'ambition que tu mentionnais dans l'introduction de cet épisode? Il n'est pas antinomique de se fixer des objectifs modestes, mais ambitieux. Cela peut sembler paradoxal. En réalité, l'ambition ne consiste pas à écrire une liste disparate de 30 objectifs. Elle consiste à choisir les quelques objectifs qui comptent vraiment. Prenez un pas de recul et posez-vous la question des 2 ou 3 sujets sur lesquels vous êtes vraiment attendu en cette rentrée. Quels sont les projets que je veux ou que je dois faire avancer? Je vous conseille d'en retenir 3 maximum. 3 résultats que vous aimeriez avoir obtenus à la fin du mois de septembre ou du premier trimestre. Pas 15, 3. Parce que 3 objectifs créent de la clarté, 15 créent une forme de culpabilité, et associer à ces objectifs un horizon temporel réaliste, pas d'une année, mais de quelques semaines ou de 2 ou 3 mois. Car un objectif trop lointain se transforme rapidement en une bonne résolution de jour de l'an. Le truc qui serait sympa à faire, mais qu'au final, on ne fait pas vraiment.
Et surtout, prévoyez de faire un point chaque semaine dans vos weekly planning sur ces projets. L'organisation personnelle n'est jamais parfaite du premier coup. C'est forcément une amélioration continue, mais pour s'améliorer, il faut bien démarrer un jour. D'accord, mais les sollicitations sont quand même nombreuses et il faut aussi répondre à ses collègues. Bien sûr, il faut retrouver un rythme, mais progressivement. Comme un sportif, ne risquez pas un claquage à vouloir démarrer trop vite. Les nombreuses sollicitations peuvent amener à remplir quasi immédiatement son agenda, mais il faut essayer de faire exactement l'inverse. Je protège volontairement des plages de travail sans réunion, des moments où je peux réfléchir, préparer un dossier ou simplement reprendre la maîtrise de mon organisation, d'autant plus sur les semaines de rentrée. Par exemple, cette année, je me suis réservé une semaine complète entre mon retour de congé et la reprise officielle, justement pour avancer et réfléchir en dehors des contraintes journalières. Si les 2 premières semaines sont entièrement occupées par des réunions dictées par les sollicitations de vos collègues, vous aurez le sentiment de courir après votre travail au lieu de le piloter. Et vous allez le subir pendant de longs mois avant de pouvoir reprendre le contrôle. Réservez-vous du temps pour produire, votre futur vous remerciera. Et pour les étudiants qui nous écoutent et réfléchissent à leur rentrée scolaire, ces pratiques sont transposables à leur environnement de travail. Oui, évidemment, cette logique vaut aussi pour les étudiants qui nous écoutent. Chaque rentrée voit arriver des élèves qui découvrent un nouveau rythme, celui d'une école d'ingénieurs, d'une université ou d'une classe préparatoire. Très vite, les projets de groupe sont mis en place, les travaux pratiques, les rapports, les examens, avec un niveau d'autonomie sur l'organisation personnelle de son travail supérieur à celle des années précédentes. Et beaucoup découvrent un phénomène bien connu, le projet rendu juste avant la deadline parce qu'on a attendu la veille pour commencer. L'organisation personnelle n'est pas une compétence réservée aux managers, c'est une compétence générale. Savoir planifier un projet, découper un travail important en petites étapes, bloquer des créneaux dans son agenda, éviter que tout converge la dernière semaine. Ces habitudes, acquises pendant les études, vous accompagneront toute votre vie professionnelle. Si je résume, cela pourrait se traduire par commencez tôt, vous gagnerez énormément en sérénité. C'est exactement cela. Pour conclure, je voudrais terminer par une idée qui me paraît essentielle. La rentrée ne consiste pas à repartir plus vite, elle consiste à repartir dans la bonne direction. Nous confondons souvent activité et efficacité. Nous avons parfois des journées extrêmement remplies, mais peu utiles. À l'inverse, quelques décisions bien choisies au mois de septembre peuvent avoir un impact pendant toute l'année. Alors, si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, ce serait celle-ci. Ne cherchez pas à tout changer. Cherchez à changer une habitude qui changera tout le reste. Choisissez un objectif et transformez-le en habitude, et gardez votre post-it des priorités pour le relire de temps en temps. Parce qu'au fond, une rentrée sereine n'est pas une rentrée où tout est sous contrôle. C'est une rentrée où l'on sait ce qui mérite vraiment notre énergie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à un collègue, un étudiant ou un ami qui prépare lui aussi sa rentrée. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une excellente rentrée, sereine mais ambitieuse avec l'art de l'efficience.